Cette vidéo a été conçue en but de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement du moteur 4 temps. Donc, quelles sont ses étapes pour faire la combustion et récupérer l'énergie de cette combustion. Je vous invite ici à reproduire ce tableau. Donc, après les prochaines diapositives, vous allez avoir un tableau rempli pour une meilleure compréhension de ce qui se passe à l'intérieur du moteur à chaque temps. Les prochaines diapositives sont pour le cycle du moteur 4 temps. Donc, pour effectuer un cycle, le moteur 4 temps doit effectuer 4 mouvements de piston ou 4 demi-tours de vilebrequin. Donc, le premier mouvement, c'est l'admission, le temps d'admission. Donc, on fait admettre le mélange à essence à l'intérieur de la chambre à combustion. Au départ, le piston est au point Monro. Le point Monro, c'est la position la plus haute que le piston peut avoir à l'intérieur du cylindre. Donc, là, en descendant, le piston augmente le volume de la chambre à combustion. Si on augmente un volume, la pression à l'intérieur de ce volume-là va diminuer. Ce qui fait que notre air qui est à l'extérieur va pouvoir entrer à l'intérieur du volume. Et lorsque cet air-là entre dans le volume, elle attire avec elle de l'essence. Le deuxième mouvement de piston, le deuxième temps du moteur, c'est le temps de compression. Donc la soupape d'échappement se ferme, le piston est au point mort bas, donc le point le plus bas que le piston peut aller dans le cylindre. Donc on a un grand volume. La soupape d'admission est fermée, donc on a un volume qui est fermé. Le piston monte, la pression augmente, le volume diminue. Le mélange ainsi comprimé aura beaucoup plus d'énergie à dégager lorsque la chaleur propice à la combustion sera atteinte. Ici, je vous demande de sauter une ligne de votre tableau. Donc, on a eu les premiers temps moteurs, le temps d'admission, le temps de compression. On saute une ligne et on s'en va au temps détente. La détente, ce qu'on appelle en anglais le power stroke, c'est la récupération de l'énergie provenant de la combustion. Donc, notre cylindre est fermé, notre chambre à combustion est fermée, c'est-à-dire que la soupape d'admission et d'échappement sont fermées. Toute la pression causée par la combustion du mélange pousse le piston vers le bas et là, le piston peut entraîner le vilebrequin. C'est le seul temps moteur où le vilebrequin, dans le fond, de l'énergie fait tourner le vilebrequin. Donc, le volume augmente, la pression diminue. Le quatrième temps moteur, l'échappement. Donc, le piston est au point mort bas et remonte causé par l'inertie de mouvement créée lors de la détente. La soupape d'échappement est ouverte, donc le trou formé peut faire en sorte que les gaz d'échappement sortent de notre chambre à combustion. Donc, le volume diminue et la pression diminue à cause de l'ouverture de la soupape d'échappement. Donc, le piston en remontant va pousser les gaz de combustion vers l'extérieur de la chambre à combustion. Donc, revenons à votre tableau. Donc, dans la ligne que vous avez laissée vide, vous pouvez marquer la combustion. Pourquoi je l'ai laissée ouverte tout à l'heure? Parce que les 4 temps moteurs signifient qu'on a un mouvement de piston. Et les ingénieurs ont considéré que la combustion était instantanée dans le moteur. Donc, s'il y a quelque chose d'instantané, il n'y a pas de mouvement à ce moment-là. C'est pour ça que la combustion comme telle n'est pas considérée comme un temps moteur. Les 4 temps moteurs, admission, compression, détente et échappement. Donc, dans votre tableau, dans le milieu, vous allez voir combustion. C'est le mélange qui s'enflamme grâce à l'atteinte de la chaleur
d'inflammation du mélange. Donc, il n'y a pas de mouvement de piston, donc aucun changement de volume. On a une très très grande augmentation de pression. Et les soupapes sont fermées. Et je vous répète, ce n'est pas un temps moteur. Je dis que ce n'est pas un temps moteur, c'est certain que dans le monde, vous allez entendre le temps de combustion. C'est malheureusement une mauvaise utilisation du terme. Dans la vidéo de classification des moteurs, je vous disais qu'il y avait Baudrochat et Otto qui avaient travaillé sur le moteur 4 temps. Donc Baudrochat, l'Institut de France, a travaillé sur un moteur théorique, donc le graphique de gauche. Et Otto a travaillé sur le moteur, sur le graphique pratique, donc le graphique de droite. Donc si on se concentre sur le graphique théorique, le graphique de gauche, donc nous pouvons voir sur l'axe des X le volume et l'axe des Y la pression. Donc le point 0, c'est l'endroit où le piston débute son cycle. Au point mort O, vous voyez les lettres en bas, PMH et PMB pour le point mort bas. Donc, au départ, le volume est très petit et la pression est très petite aussi. Le piston descend, donc le volume augmente. Et vous voyez ici, dans le cycle théorique, on considère qu'il n'y a pas de diminution de pression. Simplement le déplacement du piston. Ensuite, à partir du point 1 jusqu'au point 2, on a une augmentation de la pression et une diminution du volume. Donc, c'est notre compression. Vous voyez au point 2 et le point 3, la seule chose qui se passe, c'est une augmentation de pression et aucun déplacement du piston. C'est là où je vous disais tout à l'heure que la combustion est instantanée. Elle est considérée comme étant instantanée. Du point 3 au point 4, nous avons la détente, donc la récupération de l'énergie. Le piston descend, le volume augmente et la pression diminue. Du point 4 au point 1, une diminution de pression, aucun changement de volume, donc c'est l'échappement. Et c'est la fin du cycle. Maintenant, le graphique de droite. Nous avons encore le volume sur l'axe des X et la pression sur l'axe des Y. Mais vous remarquerez que le graphique est plutôt en courbe, contrairement à l'autre où c'est des lignes droites. Donc, vous voyez notre piston qui commence au point mort haut, donc une petite pression et un petit volume. Vous voyez que la pression diminue, donc on a l'entrée du mélange à essence. La soupape s'ouvre et vous voyez que notre pression n'est pas au minimum tout de suite. Il y a un petit laps de temps. Donc, c'est le temps d'ouverture de la soupape et du mouvement du piston qui fait en sorte d'attirer l'air à l'extérieur. Donc, ce n'est pas des choses instantanées. C'est pour ça qu'on a des courbes sur ce graphique-là. C'est le délai d'ouverture de soupape. Et dans le fond, on va apprendre que nos soupapes peuvent être ouvertes en même temps. Donc, c'est mieux même que nos soupapes puissent s'ouvrir à la fin de l'autre du cycle précédent et se fermer après la fin du cycle. Donc, la soupape d'admission, normalement, pourrait s'ouvrir à la fin du cycle d'échappement et elle pourrait se fermer un petit peu après le début du cycle de compression. Nous voyons ici que la compression augmente et un petit peu après la flèche en dessous du R de compression, nous allons allumer notre étincelle afin que le carburant commence à faire sa combustion pour donner son maximum de pression lorsque le piston va être au point mort. Et cette pression-là va propulser le piston vers le bas pour faire la détente et créer l'inertie nécessaire pour produire, dans le fond, les trois autres étapes, l'échappement, l'entrée d'air et la combustion.
Donc, à la fin de notre détente, il y a l'ouverture de la soupape d'échappement, l'expulsion des gaz avec notre piston qui remonte, et à la fin de notre expulsion, la soupape d'admission ouvre, et au début du cycle d'admission, la soupape d'échappement va fermer. Particularité du moteur 4 temps. Donc, pour faire son cycle complet, le moteur doit avoir 4 mouvements de piston, donc 2 tours de vilebrequin. Donc, un mouvement vers le bas, un mouvement vers le haut, un tour, et un mouvement vers le bas, un mouvement vers le haut, 2 tours. Donc, une révolution, c'est un RPM, c'est-à-dire c'est tout simplement une révolution par minute. Comme je vous ai dit dans le graphique pratique, notre moteur donne une impulsion à c'est-à-dire notre temps de détente donne une impulsion au moteur pour produire les 3 autres temps. Ce qui veut dire que si on regarde ça, c'est que notre moteur va seulement donner une impulsion au vilebrequin. Les 3 autres impulsions, les 3 autres mouvements ou les 3 autres temps moteurs sont effectués grâce à l'inertie. Donc, ces temps-là vont récupérer de l'énergie produite par notre détente, ce qui fait que ça enlève de l'efficacité à notre moteur. Le moteur 4 temps ne peut tourner que dans un sens. Donc, s'il a été conçu pour tourner dans le sens horaire, on ne pourra pas le faire changer de côté. Le moteur fonctionne dans une seule position. Vous avez remarqué, dans la base du moteur, il y a de l'huile, c'est la réserve d'huile. Et cette réserve d'huile-là, si on tourne le moteur de côté ou mettre le dessus en bas et le bas en haut, l'huile ne pourra pas faire son travail de lubrification. Donc, c'est important que le moteur reste tout le temps plat. Et la lubrification se fait soit par éclaboussement, c'est-à-dire que le vilebrequin en descendant va frapper le réservoir d'huile et l'éclabousser partout dans le moteur, ou tout simplement par une pompe qui envoie l'huile partout à l'intérieur du moteur. Donc, pour pallier aux inconvénients du moteur 4 temps, le moteur 2 temps a été inventé. Donc, le moteur 2 temps, dans le fond, c'est quoi? C'est tout simplement que lorsque le piston monte, le début du cycle du moteur 2 temps, le piston est au point mort bas et notre admission et notre compression se fait lorsque le piston monte. L'étincelle se fait lorsque le piston est au point mort haut et la pression propulse le piston vers le bas qui donne la détente et notre échappement. Donc, on a un tour par impulsion, dans le fond, ce qui est beaucoup plus efficace que le moteur 4 temps. Moteur 4 temps, ses avantages, le couple est régulier, ça veut dire que le travail effectué par le moteur va être régulier. Donc, si le couple est régulier, la puissance va être régulière. La puissance, c'est le couple dans une période de temps. La plage d'utilisation du moteur va être plus grande, donc on peut autant se servir d'un moteur 4 temps à 500 RPM qu'à 7000 RPM. On va avoir un bon rendement. Et puis parce qu'il y a 4 temps bien définis, il est moins polluant. On brûle presque tout le mélange à essence. Les inconvénients du moteur 4 temps, on a une impulsion par 2 tours de moteur. Le fait que l'huile est dans le moteur et qu'on a besoin de soupape et tout le mécanisme d'ouverture de soupape, ça fait un moteur plus pesant. Parce qu'il y a plus de pièces, il est nécessairement plus coûteux. Et les 2 derniers systèmes fonctionnent dans une seule position, donc il faut tout le temps qu'il soit à plat, la tête vers le haut, et tourne dans un sens seulement. Ça va nous prendre une transmission si on veut inverser le sens de rotation. Donc le moteur va tout le temps tourner dans le sens horaire, et pour le reculon, mettons sur une automobile ou sur une motoneige, on va avoir besoin d'une transmission qui va inverser le sens de rotation. Vous avez en bas de la diapositive la définition du couple et de la puissance.
C'est ce qui conclut le fonctionnement du moteur 4 temps à piston. Donc, vous pouvez vous remémorer les 4 temps moteurs avec le changement de pression à l'intérieur et le changement de volume et ses différentes positions de soupape.